coucou, donc voilà, normalement vous avez vu cette introduction qui était un peu particulière, mais c'était nécessaire visiblement pour certains d'entre vous. Donc ces personnes-là, si vous avez notamment des difficultés à vivre un deuil, c'est aussi un sujet sur lequel on peut travailler ensemble. Nous allons désormais parler des runners. Les runners en début de parcours ont des blocages, ils sont menottés. Ils ont ces chaînes, ils ont besoin de transcender ces blocages. Cette peur de la mort peut faire partie de ces blocages, si vous avez vu la première partie. Et il y a des énergies tierces encore autour de vous. Le lien que vous avez avec ces énergies tierces autour de vous est toxique. Et vous y restez par peur d'eux. Par peur d'eux. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin de guérir leur cœur, voilà, de guérir leur cœur justement face à ces blocages, face à ces peurs. Vous avez vu normalement les vidéos autour que j'ai posté cette semaine. Donc là nous sommes le 30, donc les vidéos que j'ai postées autour du 25. Après 27 ou 28 c'est ça, les vidéos que j'ai publiées depuis le 28, vous irez regarder ces vidéos qui parlent beaucoup de la guérison du cœur, comment se réunir en soi. Donc là, par rapport à ces blocages, vous devez vous réunir à l'intérieur de vous pour guérir votre cœur par rapport à ça, parce que vous avez des blocages, vous avez ces chaînes à péter. On a beaucoup parlé dans ces vidéos depuis autour du 28 octobre, justement, de tout ce qui était lié à la communication et au juste équilibre. Le problème de ça, c'est que si vous avez encore des énergies tierces qui sont des chaînes et qui bloquent trop, oui, à un moment, il peut y avoir une justice divine qui tombe. C'est exactement l'objet de la première vidéo et la première partie qui vous demande de conscientiser que parfois, oui, il y a des gens, ils vont devoir quitter le monde incarné et ils vont être rappelés. Vous devrez faire face à ce deuil et être dans la guérison du cœur aussi face à cela. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner et que je donne depuis que j'ai ouvert cette chaîne, c'est ne restez pas trop accrochés aux énergies tierces autour de vous, parce qu'à un moment, à trop vouloir les garder et rester enchaîné à ça, la source va venir péter cette chaîne, mais quand c'est la source qui fait les choses parce que vous n'avez pas eu le courage de le faire, c'est un peu plus radical. Donc vous auriez pu peut-être apprendre à mettre la juste distance et être dans le juste équilibre avec cette personne, par exemple avec un parent, avec une maman extrêmement toxique. Si vous aviez su la recadrer, avoir les discours qu'il fallait, la remettre à sa juste place, afin que cette maman arrête d'être à l'intérieur de vous, à vous prendre le cerveau, ou que vous agissiez toujours en fonction de cette personne. Si, à cause de cette personne, vous êtes resté bloqué beaucoup trop d'années, la justice divine et les éclairs va tomber. Ça va tomber sur cette personne. On va vous la retirer. Et après, c'est sûr, ça va être un peu plus douloureux que si vous aviez eu le courage de passer cette épreuve. Pourquoi? Parce qu'à un moment, c'est l'heure d'avancer pour vous. Et si vous n'arrivez pas à reprendre votre courage, que vous êtes toujours dans une énergie de petit garçon ou de petite fille face à ce parent, la source va adopter des méthodes radicales. Puisque de toute façon, la dette de cette personne est déjà tellement longue que c'est une personne qui est déjà perdue depuis longtemps. Sa dette justifie déjà. Et il n'y a personne, ni elle, ni vous, qui est dans la remise en question. Donc à un moment, on arrive à une méthode radicale. Il faut que les choses avancent. Vous n'arrivez pas à reprendre votre pouvoir. On va vous retirer cette personne, d'où le risque de deuil pour certains d'entre vous, qui n'avancez pas assez vite. J'en suis navrée. Si vous regardez ma chaîne depuis le début, j'ai souvent dit aux runners de se méfier de ça, que tôt ou tard ça finirait par tomber pour les runners qui n'avancent pas assez vite.
de base, c'était réussir à maintenir, être dans le juste équilibre dans la relation avec vos parents et savoir que tout le monde soit à sa juste place. Donc, à un moment, quand ça n'avance pas, c'est pas moi, Peggy, qui décide de ça, c'est de bien plus haut que ça se décide. Donc, vous le savez, j'en ai souvent parlé, oui, il y a des runners qui perdent leurs parents de façon brutale ou dans la maladie incurable parce que bah là, c'est bon, quoi. Là, c'est bon, il fallait que les choses avancent. Toxic Mama, elle est complètement perdue. Le papa n'a pas repris son pouvoir face à sa femme perverse narcissique. Il s'est sacrifié. Hein, il est devenu alcoolique, etc. Tout ça, le runner devait se dire que je ne reproduise surtout pas la même erreur que mon père. Je dois moi-même ne pas accepter d'être sous ce type d'emprise d'une femme perverse narcissique. Donc à un moment, ben, on lui montre, voilà, tu vois ce qui t'attend, regarde ce que ton père a fait, ben voilà, maintenant tu as perdu ton père qui lui a sombré, soit il s'est suicidé, soit il s'est voilà, il s'est suicidé à petit feu dans l'alcool, voilà. Ou ta mère, ben écoute, vu que tu sais pas remettre ta mère à sa juste place, ben on va complètement la retirer du jeu, comme ça au moins le jeu va avancer. Voilà. Donc vous devez absolument sortir de vos doutes, qui vous maintient, les doutes vous maintient dans l'immobilisme, dans vos peurs, dans les incertitudes, dans les hésitations, et finalement vous n'avancez pas assez vite. Donc là, c'est ce qui va se passer. J'avais dit qu'il fallait absolument en automne que les arbres perdent leurs feuilles, et vous pourriez être dans ce type d'énergie et subir ce genre de choses. Voilà, donc voilà. J'aime pas parler de ça, mais 2-3 fois dans l'année, on me demande d'en reparler en vidéo parce qu'à chaque fois, il y a une vague. Voilà, désolée. Là, il y a une vague qui va avoir lieu. J'en suis navrée. Petit message des guides. Si vous vous sentez prise au piège, soyez sûr que c'est une illusion auto-imposée. Tu as toujours le choix. Bien sûr, là, on est en train de parler des débuts de parcours. Ça veut dire que toi, début de parcours, runner début de parcours, ça veut dire que on préfère te prévenir déjà de reprendre ton pouvoir et de péter tes chaînes toi-même, hein, de reprendre ton pouvoir et de rassurer ton cœur. C'est pas sur les débuts de parcours que ça va tomber. Hein. C'est pas sur les débuts de parcours. Ça va tomber plutôt sur les milieux et fins de parcours qui ne bougent pas assez leur cul. D'accord? Et si on a mis ces énergies-là en début de parcours, c'est pour vous rappeler à vous, runners, de ne pas faire la même erreur que les runners qui ne bougent pas leur cul en fin de parcours. Relevez les défis. Ne restez pas dans vos doutes et dans la dualité à ne pas reprendre votre pouvoir parce que ça fera beaucoup plus mal. L'éclair va être beaucoup plus fort et intense que si vous le faites de vous-même. Donc reprenez votre pouvoir, vous avez tout intérêt. Sortez de cette illusion que vous n'avez pas le choix. Si vous vous sentez prise au piège, soyez sûr que c'est une illusion que vous auto-imposez. Une illusion auto-imposée que vous imposez à vous-même parce que tu as toujours le choix. La seule personne qui dit qu'il n'a pas le choix, c'est la personne qui est encore dans sa blessure d'humiliation. C'est une phrase de masochiste, mais vous avez toujours le choix. D'accord ? Donc voilà pour ça, pour ceux qui sont encore dans leur blessure d'humiliation, allez relire mes diapositives sur la blessure d'humiliation. Comme ça, vous allez travailler cet aspect-là. Parce qu'on va toujours vous montrer, si, tu as le choix. Et avant que ça en vienne là, tu vas déjà subir plein de souffrances. Donc si tu n'es pas masochiste, tu vas réagir avant et tu vas accepter d'écouter, de relever le défi pour pas vivre toutes ces souffrances extrêmes en fait. Tu as possibilité d'avoir un parcours court en ne vivant pas trop de souffrances, si tu n'es pas trop têtu, si tu acceptes de te transformer, de reprendre ton pouvoir. Parce que de base, c'est pas censé en venir à cette démesure-là. Si tu n'étais pas si têtu, ça n'en viendrait pas à cette démesure-là, en fait. Vous voyez? Donc voilà pour le coup. D'accord. Vous voulez que je dise ça? D'accord. On me dit, justement, les voisins, s'ils n'avaient pas été si masochistes, ça n'en serait pas venu à cet extrême-là. Ce qui s'est passé chez mes voisins. Des drames de ce genre. D'accord?
Désolée, hein, je reçois des messages dans la tête, mais c'est des messages pour moi. C'est pas pour vous. Toujours sur mes voisins. Est-ce que c'est tout? D'accord. On va passer au milieu de parcours. Au milieu de parcours, le runner est toujours dans les peurs. J'ai peur. J'ai peur. Donc, avec son bouclier, c'est qu'est-ce qu'il y a écrit sur le bouclier? J'ai peur de l'amour, j'ai peur des sentiments, j'ai peur du bonheur, j'ai peur de la souffrance. Donc, je porte des faux selfs et j'ai peur de l'engagement. Voilà. Le runner est comme ça, il pense qu'il se protège en étant dans le faux self. Il pense qu'il se protège que c'est une bonne idée de se protéger de l'amour. Il a peur des sentiments, il a peur du bonheur parce qu'il a peur de le perdre. Il a peur de la souffrance. Il a peur de souffrir. Il a besoin de travailler sur ses blessures. Ça, je ne peux pas commencer à évoquer ça en vidéo. C'est exactement ce qui est déjà abordé dans toutes les vidéos. Là, on va vous faire travailler la peur de la mort, la peur de perdre quelque chose, ou si vous êtes dans cet extrême d'avoir peur de perdre vos parents, ben, ce que tu as envie de vivre n'est pas ce que tu as besoin de vivre. On va vous faire vivre ça. Si tu as peur de vivre, on va te faire vivre des souffrances à ce niveau-là. On va te faire connaître des gens autour de toi qui décèdent alors qu'ils n'ont pas l'âge pour essayer d'appuyer sur votre bouton de « je dois vivre à fond, mon Dieu que la vie est courte ». Donc vous allez devoir... J'avais mis une citation comme ça, hein, que dans la vie, il fallait passer par 3 endroits. L'hôpital, le cimetière, et c'était quoi l'autre endroit? Je ne sais plus, le 3e endroit. La prison. Dans la vie... Pour réussir à vivre, il fallait passer par 3 endroits. L'hôpital, oui, pour prendre soin de votre santé et vous rappeler que la vie est précieuse et qu'il faut prendre soin de soi. La prison, pour vous faire rappeler à quel point, pareil, la liberté est précieuse dans la vie, tout comme la santé. Et le 3e endroit, bah, le cimetière. Donc, assister au décès de personnes pour vous dire quand même la vie est trop courte, je dois profiter et honorer la vie. Ces 3 endroits sont à ce niveau-là. Donc en fonction des peurs que vous avez, si on n'arrive pas à péter vos chaînes, on va vous faire vivre des expériences certes difficiles qui sont là pour créer des déclics en vous, pour que de nouveau vous honoriez votre vie. Chaque expérience difficile dans votre vie est là pour reprovoquer ce regain de vouloir la vivre, votre vie, parce qu'actuellement vous ne la vivez pas, vous survivez. Et ça, vous avez besoin d'obtenir des compréhensions. Face à ces peurs, c'est ce qu'il y a déjà dans toutes les vidéos et c'est ce que je travaille avec vous en coaching. Je ne peux pas aborder ça en vidéo. D'accord? Si vous avez une peur liée à la peur de manquer d'argent, on va venir vous taper là-dessus et vous montrer que l'argent, c'est ce qui vous emprisonne, que l'argent vous apporte de la souffrance. Et que à un moment... vous allez préférer lâcher l'argent pour ne plus être en souffrance et voir votre abondance dans d'autres valeurs que l'argent. Vous allez voir que l'argent vous fait souffrir en fait. Que le matériel vous fait souffrir. Que votre travail où vous travaillez trop pour de l'argent, vous allez y être en souffrance. Que si vous vous êtes marié avec quelqu'un parce que ce quelqu'un avait beaucoup d'argent, que cette personne vous fait souffrir. Cette personne va peut-être commencer à vous battre. Ça va prendre des extrêmes pour que vous vous rendiez compte que l'argent ne fait pas tout en fait. Ça va toujours venir taper sur la peur que vous avez pour qu'à un moment vous osiez lâcher ce truc-là et que vous préfériez vous en laisser ça derrière vous et que vous avanciez, que vous sautiez à l'eau et que vous traversiez votre piscine. C'est vraiment pas évident parce que je fais cette vidéo avec un émotionnel un peu particulier du fait de la nuit que je viens de passer, etc. Et de ce qui s'est passé hier. J'ai l'impression que cette vidéo, je la fais en mode comme si j'étais dans un état second et que mes messages sont pas clairs du tout. Je peux pas rentrer dans un détail de folie sur tous ces sujets-là.
C'est des sujets qui demanderaient de faire des heures et des heures de vidéos. Et là, j'essaye de faire une vidéo courte. C'est vraiment pas évident. Donc, je préférerais que ces thématiques-là soient abordées en individuel. D'accord? Vous allez devoir, sur toutes ces thématiques qui, je le sais en plus, parce que je transpose ça aux runners que j'ai en coaching, c'est des thématiques qui sont difficiles pour vous. Donc, c'est pas dans cette vidéo que je veux aborder ça, mais en coaching individuel, contraction. C'est ce que vos guides préfèrent d'ailleurs, hein. D'accord? Donc, vous allez devoir faire le calme pour vous apaiser. C'est écrit « médite pour t'apaiser ». Fais le calme. Méditer, c'est ça, c'est faire le calme. Isole-toi. Accueille ton émotionnel pour t'apaiser. Par rapport à ça, les milieux de parcours, il y a de l'infidélité autour de vous, il y a de la trahison. Donc peut-être que ce que vous avez peur, runner, c'est de quitter votre conjoint pour changer de relation, et cette peur du changement, de changer de vie pour aller votre chez eux, ben on va vous faire vivre l'infidélité dans votre couple pour vous montrer que là où vous n'êtes pas au bon endroit, et que tu pensais que où tu étais, c'était là la sécurité, le bien-être et une illusion de confort. On va te faire vivre l'inconfort pour te faire sortir de là et te faire sortir de ta cage. Et donc, c'est pour ça que toutes les flammes jumelles sont avec des conjoints qui les trompent. Tu vas apprendre que ton conjoint te trompe. Tu peux penser ce que tu veux. J'en ai plein en coaching qui viennent et qui me font croire que eux, vous avez une vision erronée de votre conjoint. Vous pensez tous être un cas exceptionnel où votre conjoint, à vous, n'est pas comme les autres. Non, mais moi, Peggy, ça ressemble pas. Non, dans tes vidéos, moi, c'est pas pareil. Moi, je suis pas en couple avec une karmika. Moi, je suis pas en couple avec un karmico. Si, c'est juste que tu le vois pas. C'est juste que tu es tellement aveuglé que tu vois rien. Ça veut juste dire qu'il te faudra plus d'années à toi à être bloqué là-dedans pour ouvrir les yeux et voir la réalité en face. Tu n'arrives pas à voir. Tu préfères t'aveugler et te mentir à toi-même. C'est que tu n'es pas prêt, c'est tout. Mais non, tu es vraiment dans un parcours identique aux autres. C'est juste que tu refuses de le voir. Ça mettra le temps qu'il faudra, peu importe. Si toi qui regardes la vidéo, tu préfères profiter de ta vie à 60 ans, 70 ans, plutôt que d'en profiter à 30 ou à 40, c'est ton problème. Ça n'est pas le mien. En tout cas, tu es quand même sur le même parcours que les autres personnes. Contraction. Contraction de la part des guides. Tu peux essayer de me vendre ta vie de couple. Tu peux essayer de me vendre ce que tu veux. Tous ceux qui sont arrivés en coaching avec moi et qui m'ont tenu ce genre de discours sur leur conjoint qui n'était pas pareil, qui n'était pas un karmico ou une karmika, croyez-moi que pendant le coaching, vous avez été mis en face de la réalité et que vous avez ouvert vos yeux. Hein. Vous finissez par ouvrir les yeux. Hein. Vous finissez par voir la réalité. Hein. Donc vous pouvez vous auto-convaincre de tout ce que vous voulez. La réalité reste la même. Ça ne m'appartient pas, ça vous appartient à vous. Petit message des guides, tu n'es pas toujours déçu des gens, tu savais parfois déjà comment ils étaient. Oui, ce qui te déçoit, c'est qu'ils n'aient pas changé pour toi. C'est ça. Tu savais déjà que ton conjoint ou ta conjointe était dysfonctionnel. Tu savais que cette personne était déjà infidèle. Si tu te rappelles dans quel contexte tu l'as connue, si tu regardes déjà les preuves que tu as eues sous les yeux, cette personne a réussi à t'aveugler et a réussi à te mentir, à te la mettre à l'envers. Tu étais tellement dans tes peurs que tu l'as laissé te convaincre et démentir ce que tu ressentais. Tu le savais que cette personne était comme ça, que cette personne n'était pas fiable. Mais tu t'es auto-alimenté et tu t'es auto-convaincu que c'était le cas parce que tu avais peur toi-même. Et c'était plus confortable de rester dans tes peurs et de te dire que toi, tu arriverais à la changer. Si cette personne est complètement toxique, elle a peut-être même vous a laissé penser que « Oh, tu as réussi à me changer. Tu as vu comme tu es important pour moi. Tu as réussi à me changer. » Oui, parce que ça, pour montrer un peu son emprise, pour vous la mettre à l'envers, parce que quand elle vous dit ça, ça y est,
vous bombez le torse et vous êtes aveuglé et vous croyez en ce que vous voulez. Et cette personne vous dit ça, et 2 secondes après, elle est en train d'envoyer un message à son amant ou sa maîtresse. Vous vous laissez, mais embobiner de folie. Parce qu'avec vos peurs, vous pensez que vous savez avoir le contrôle sur la situation, vous vous laissez, mais la mettre à l'envers, vous êtes manipulable de folie. Parce que cette personne sait comment, elle connaît vos peurs, et elle sait comment vous manipuler en fonction de ça. Mais en tout cas, tous les conjoints de flammes jumelles sont infidèles. Désolée. Vous pouvez confirmer les guides? Voilà. Voilà. Donc, infidèle comment? Soit infidèle par le bas, hein, soit c'est des bites sur pattes, ou soit des grosses chaudasses, soit par le cœur, parce que cette personne est en couple avec vous, mais son cœur est pris par une autre personne que vous. Mais en tout cas, cette personne a des échanges avec d'autres personnes que vous, parce que, oui, cette personne est infidèle. Voilà. Le petit message des guides. Tu n'es pas toujours déçu des gens, tu savais parfois déjà comment ils étaient. Ce qui te déçoit, c'est qu'il n'est pas changé pour toi. C'est ça. Donc, tu penses que tu as subi une trahison, mais en fait, tu as été infidèle à toi-même. Tu savais pertinemment que cette personne n'était pas la bonne personne et tu t'es quand même engagé avec elle. Il y a quand même des runners qui connaissent leur chaser avant de se marier. On vous l'a fait rencontrer avant. Vous savez que votre cœur bat pour votre chaser et vous allez quand même vous marier avec une garce ou un salopard pour pas avoir à affronter la famille. Donc vous avez perdu combien d'années de votre vie là avec vos blocages? Et vous en êtes encore parfois à 40-50 ans à ne toujours pas avoir repris ce pouvoir. Après, vous vous étonnez que la source, elle tape du poing et qu'elle s'énerve. C'est que vous pensez que la source, elle va attendre combien de décennies avant de vous voir vous bouger le cul et retrouver vos couilles, en fait. La carte que j'ai mise, la phrase de ce matin en story, je vais aller la relire pour vous la dire. La phrase, c'est « N'est attaché que celui qui se laisse attacher, n'est bloqué que celui qui se croit bloqué. » Voilà. Personne n'est bloqué, personne n'est obligé, personne, voilà. Vous avez tous le choix et voilà. Hein. C'est ce qu'on veut, que vous bougiez le cul. Ce qu'on veut, là, les fins de parcours, c'est je me libère. Les fins de parcours sont en train de se libérer. Les runners en fin de parcours sont en train de péter leur chaîne. De toute façon, la source s'énerve et elle envoie les éclairs pour péter les chaînes. Donc, croyez-moi que je vous conseille fortement de vous libérer de vous-même. Parce que ça va être de trouver le courage de le faire. Parce que si c'est la source qui doit vous pousser à ça, ça sera beaucoup plus violent. Ça sera beaucoup plus hard et beaucoup plus... Ça sera pire en fait. Pourquoi? Parce que le runner est persuadé, il attend que ce soit... Il se laisse porter par la vie. Le runner ne prend pas de décision. Il a toujours pris l'habitude de laisser les autres décider pour lui. Il n'a jamais pris de décision dans sa vie. Il laisse les autres décider pour lui. En général, le runner, c'est pas lui qui demande en mariage karmico ou karmika. C'est karmika et karmico qui décident. Il a rencontré quelqu'un d'autre, ouais, mais on lui a demandé, il pouvait pas dire non. Ah, puis il pouvait pas aller dire non à la famille en disant, je décide de changer d'avis et d'annuler le mariage. Non, le runner, il décide de rien. C'est un applicateur. Et il est encore dans le même mécanisme sur son parcours à attendre que la source vienne le libérer et lui, il attend sous son plaid en foutant rien. Soit vous trouvez le courage de vous libérer de par vous-même, soit, croyez-moi, attendez réellement que ce soit la source qui vous libère. Ça sera 3 fois plus douloureux si c'est elle qui doit le faire à votre place. C'est le retour de bâton de ne pas avoir accepté de vous transformer. Ça sera douloureux.
Ce qu'on veut, c'est que vous, enfin, vous repreniez ce pouvoir, que vous honoriez votre vie, que vous acceptiez de vous libérer, parce qu'on veut que vous cédiez à la passion de la vie. On veut que vous cédiez à la passion, le rouge passion. On veut que la vie redevienne plaisir. Vous aviez à vous libérer des obligations pour repartir vers la passion et le plaisir. C'est l'énergie actuelle du runner. Pourquoi? Pour acter un nouveau commencement. On veut que vous actiez un nouveau renouveau, un renouveau, le début de quelque chose, la naissance de quelque chose. Donc là, c'est l'heure, les runners, ça rigole plus, contraction. C'était l'énergie de la lune qui a eu ce week-end, c'est tu vas le bouger, ton cul. Je l'avais mis en story. C'était ça l'énergie de cette lune. Donc là, je me libère. Les runners, vous avez déjà eu ça et les messages qui ont été mis dans mes stories quand cette vidéo va apparaître. Pour les runners qui n'ont toujours pas su faire ça, c'est ça qui les attend. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on attend que vous repreniez votre pouvoir, que vous osiez péter vos chaînes pour prendre votre envol, pour que vous vous libériez. On veut que vous cédiez à la passion, que vous alliez retrouver le plaisir dans la vie. Si on doit vous faire passer par la prison, l'hôpital, le cimetière, on vous fera passer par ça pour recréer cette envie de vous libérer de vos chaînes. D'avoir envie de céder à la passion de la vie et de profiter de la vie. Que enfin vous osiez acter des commencements. Le message n'est pas super rigolo pour les runners, mais c'est un peu toujours la même chose. Et si les gens n'avancent pas, voilà. Le dernier petit message des guides, c'est le problème, ce n'est pas de pardonner, mais de refaire confiance. C'est ça. Votre problème, ce n'est pas de pardonner, mais de refaire confiance. C'est sûr que, pour le coup, si vous avez décidé de passer 15-20 ans dans les trahisons, votre blessure de trahison, au lieu d'avoir su maîtriser les choses et de ne pas en avoir vécu trop de trahison, vous en avez vécu beaucoup. Donc en fait, derrière, c'est quand même difficile de refaire confiance. Hein. Quand on est parti à s'auto-imposer d'en vivre plein alors qu'on aurait pu en vivre que un petit peu. Ben ouais, mais c'est le chemin que vous avez décidé de vivre avec masochisme en fait. Donc aujourd'hui, on vous dit, oui, le problème, ce n'est pas de pardonner, mais de refaire confiance. Ah ouais. Refaire confiance en la vie, hein, c'est dur, hein. Ouais. Va falloir faire confiance à la chasseur. Ouais, ça va être dur, hein. Ouais. Mais d'un autre côté, les choix pourris que vous avez faits pendant autant de décennies ou d'années, c'est vous qui avez fait ces choix-là. Il n'y a personne qui vous a dit d'être aussi têtu à subir encore et encore des trahisons. Donc en fait, est-ce que c'est à la chasseur de subir ça? Non. Vos choix pourris, vous n'allez pas pouvoir être contrôlant et rigide à lui faire payer à elle ce que d'autres ont fait, parce que c'est vous qui avez décidé de vivre cette souffrance auprès de ces gens-là. Non, soyez cohérents, hein. Vous n'allez pas en faire baver à votre chasseur. Et là, vous allez devoir nettoyer quelque chose, hein. Parce que si vous pensez que c'est elle qui va subir vos choix pourris et que c'est la terre entière qui va subir vos choix pourris et votre méfiance, non. Vous devez assumer que c'est de votre responsabilité, c'est vous qui avez été masochiste, c'est vous qui avez fait des choix de merde, il n'y a personne qui ira subir ça. Donc là, vous avez intérêt à bosser votre jalousie, votre côté contrôlant, flicage, aigri, colérique, parce que vous allez devoir assumer et vous pardonner à vous-même d'avoir fait ces choix pourris, plutôt que d'en vouloir à la terre entière. Parce que ces choix, c'est vous qui les avez posés. Donc là, assumez vos choix de merde. Voilà. J'espère que là-dessus, ça va bouger son cul du côté des runners. Pour les runners qui bossent avec moi, vous savez que vous avancez, il n'y a pas de souci là-dessus. Contraction, les guides le confirment. Pour ceux qui n'ont pas l'humilité et qui préfèrent avancer seuls, ben j'espère que ces vidéos vous aident à avancer, vous, de votre côté. Pour ceux qui n'y arrivent pas, ben, continuez à être contrôlant, continuez à être rigide et continuez à faire des bâtons comme un prisonnier dans votre prison. Encore une journée passée, encore une semaine passée dans ma prison, mais en tout cas, vous n'êtes pas du tout en train de profiter de la vie. Et tant que vous ne profitez pas de la vie, vous avez des foudres parce que ça, c'est pas OK. Voilà. Et ça, c'est en dehors de moi. Ça se fait entre vos guides à vous et vos propres choix et votre ego. Voilà.
Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. J'ai hâte, moi, de la revisionner parce que je me sens pas dans une énergie à communiquer. Donc, cette vidéo, je pense qu'elle n'a pas été facile pour moi à verbaliser. J'espère quand même que vous avez compris les messages qu'il y avait dedans. Les guides disent oui. Je vous fais des bisous. À bientôt.